Bonjour les Bonjour. super étudiants. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi des fois on met de, d'autres fois du, d'autres fois de la, des, de et l'apostrophe. Et en plus, il y a une petite surprise, hein Pierre? Oui, alors effectivement, dans cette vidéo, il y a une surprise, donc il y a un concours. Alors, celui qui gagne le concours fera un cours particulier avec moi, avec le professeur Pierre. Un cours particulier Et il par pourra Skype. choisir un pack en plus. Voilà, alors on verra un petit peu tes problèmes, je te corrigerai des choses et tout ça, et en fonction de ton niveau de tes problèmes, eh bien je t'offrirai en plus, après le cours particulier, un pack de français avec Pierre adapté à tes besoins. Alors, on vous laisse le lien sur la vidéo, sous la vidéo, et la seule condition pour participer à ce concours, c'est d'être abonné à notre chaîne YouTube. Donc, si tu l'as pas fait, abonne-toi tout de suite et inscris-toi au concours. Alors, Pierre, allons droit au but. Pourquoi est-ce qu'on dit « Je vais acheter une table de salon, mais la table du salon est cassée ». That is the question. Bon, alors, tout d'abord, il faut bien comprendre une chose. Quand tu dis la table du salon, Oui. du, qu'est-ce que c'est? Du, c'est la contraction de la préposition de Plus le. et de l'article le. D'accord. Maintenant, si tu dis une table de salon, Oui. de, c'est quoi? C'est la préposition et rien de plus. Ok. Donc en fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce Oui. que dans un cas, on a mis un article? Et dans l'autre, non. Voilà. Exactement. C'est ça le problème. Donc, pour expliquer cela, ce que l'on va voir maintenant, c'est tous les cas dans lesquels on ne doit pas mettre l'article défini, le, la, Oui. les, avec la préposition De. de. Alors, premier cas, et c'est certainement le plus important, celui qui vous pose le plus de problèmes, c'est des cas où il y a un nom, la préposition de et un autre nom. Et l'autre nom caractérise le premier. Comme un adjectif un peu. Un petit peu comme un adjectif qualificatif. Exactement. Oui, par exemple, on va dire un billet de train, un Voilà. bouquet de fleurs, un cours de français, Voilà. une Oui. table de cuisine. Exactement. Donc, une table de cuisine ou une table de salon ou une lampe de salon, peu importe. Donc, ce qui est important de comprendre là, ici, c'est que c'est une table de cuisine parce que c'est un type de table. Et c'est la cuisine en général. Un Oui. bouquet de fleurs, ce sont des fleurs en général, pas en particulier. Donc, pour reprendre la table de cuisine ou de salon, peu importe, si je dis après la table de la cuisine est cassée, cette fois-ci, je vais mettre l'article. Oui. Et je vais dire aussi la table du salon, du coup, puisque c'est de le salon, donc Oui, du c'est salon. une cuisine et un salon en particulier, Voilà. pas en général. Et voilà, exactement. Donc il faut bien comprendre que le deuxième nom, comme cuisine, salon, fleurs, etc., donc, est pris dans son sens générique, général, d'accord? Et dans ces cas-là, on ne met pas d'article et donc c'est seulement la préposition de. Une table de salon, un bouquet de fleurs, etc. Voyons d'autres exemples. Alors, on va dire un professeur d'histoire, Ouais, un professeur d'anglais. oui, ou un professeur de biologie, c'est la biologie en général, donc pas d'article. Et alors là, c'est intéressant parce que si on compare, je peux très bien dire par exemple un spécialiste de l'histoire des peuples celtes, parce Oui, que c'est particulier. voilà, c'est une juste, histoire en particulier, oui. c'est pas d'histoire en général. On va dire aussi, cet éducateur Oui. s'occupe de personnes handicapées. Exactement. Bon, si ça commence par une voyelle, on aurait dit d'enfants handicapés aussi, hein, évidemment. Hein, la Oui, préposition, elle mais fait sans l'apostrophe. article. Mais sans article. Et si on compare, je pourrais dire par exemple, ah, cet éducateur s'occupe des personnes âgées de ce centre. Oui, là, ils sont particuliers. Ils Voilà. sont que ceux de ce centre. Voilà, ce sont les personnes particulières de ce centre. Oui, mais bon, des fois, c'est pas à 100% logique. Hein. Non, il y a comme toujours, par exemple, on va dire, le technicien de surface s'occupe de la propreté. Oui. Et là, on dit, si c'était en toute logique, là, comme ce qu'on vient d'expliquer, ce serait de propreté, quoi.
Mais c'est vrai que là, on dit de la propreté. Donc, bon, il y a certains cas, mais bon, en général, hein, ça marche assez bien. Bon, de toute façon, Pierre vous laisse plein d'autres exemples dans le blog avec Ouais. un petit exercice, une Ouais, fiche et tout ça. Oui, vraiment, pour ce cas de grammaire, c'est vrai que c'est un peu délicat. Le mieux, c'est de voir plein d'exemples. Donc, on ne peut pas tous les voir là, ce serait trop long. J'en mets plein dans le blog avec un exercice, ne vous inquiétez pas. Alors, dans le même style, on continue. Le deuxième cas, c'est quand on a une construction du style nom plus de plus nom, et le deuxième nom indique un produit ou une matière. Oui, donc c'est un peu pareil, c'est une caractéristique finalement, il caractérise, mais plus là dans la matière de quoi il est fait, Oui. d'accord? Donc on va dire par exemple un collier, deux perles, d'accord? Deux perles. Un bois, le bois, la matière, le bois, un bois, deux sapins, de l'arbre sapin. De quel style? De l'arbre sapin, deux sapins. Uh-huh. Une couronne, deux fleurs. Oui, ou par exemple, on va dire donc je te donne un collier de perles, mais Mhm. je parle des perles qu'on trouve dans les huîtres. Oui, parce Hein? que là, tu prends un cas particulier. En fait, on aurait c'est pu pas les toutes perles. classer dans la même catégorie que tout à l'heure. Oui, oui, bon, ça ressemble. De toute manière, la logique, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que quand c'est pris d'une manière générale, eh bien, on ne met pas d'article. Bon, juste une petite remarque par rapport à la matière. Souvent, on utilise la préposition en aussi. Hein. Donc, Ah par oui. exemple, Un manteau en laine. un manteau en laine. Et on peut dire aussi un manteau de laine. Hein. On peut dire les deux. Et on va dire une table en fer, par exemple. Donc là, il n'y a pas d'article non plus, mais ça pose moins de problèmes parce que la préposition, c'est pas la préposition de, c'est la préposition en. Oui. Troisième cas, et celui-là, il est très important aussi, il est un petit peu différent, c'est avec la quantité. Oui, par exemple, on va dire beaucoup de monde, un peu de monde, un tas de personnes, une foule de personnes, un panier de crabes. Un litre de lait. Et dans cette catégorie, on aurait pu aussi mettre un bouquet de fleurs, pourquoi pas? Alors, quatrième cas, on va voir le cas des noms des villes, noms propres, pays, Ouais, là c'est un petit peu... particuliers. Bon, alors devant les noms propres, les noms de personnes, évidemment, on ne met pas d'article. Donc on va dire par exemple le livre de Marie. Par contre, je dirais le livre des voisins. Parce que là, les voisins, c'est pas un nom propre. Donc de les voisins, des voisins. Mhm. Oui, donc pour les villes, on ne met pas d'article. On va dire des images de Paris, je reviens de Paris. Bon, alors les pays, là, c'est vraiment un cas, c'est un cas spécial en français, c'est très chaotique. Donc, on va quand même faire une petite parenthèse. Généralement, un pays a besoin de l'article. Donc, on dit par exemple, j'aime la France. Mais quand il est accompagné d'une préposition, très souvent, il n'a pas l'article, notamment avec la préposition de. Oui, on va dire par exemple l'histoire de France ou les rois de France. Bon, mais les pays, comme je l'ai dit, c'est particulier. Des fois, il y a besoin de l'article. Ensuite, ça dépend si le pays commence par une consonne et s'il est masculin. Enfin bref, c'est un petit peu un cas à part, les pays. Alors, on arrive au cinquième cas, ce sont des constructions particulières avec la préposition de. Donc la première construction, c'est verbe plus de plus nom. Oui, tout à fait. Donc, c'est par exemple rempli de, entouré de, couvert de, etc. Donc, dans ce type de construction, on ne met pas d'article. Donc, ça va être de, et pas du, pas des, etc. Un exemple? Oui, par exemple, il est entouré de personnes très originales. Voilà, deux personnes. Après, on a le cas des expressions qui expriment une émotion. Tu as des exemples, Noémie? Bien sûr, par exemple, quand on dit mort de peur, mourir de faim, Trembler de froid. Et finalement, des expressions exprimant un besoin, un manque. Oui, par exemple, j'ai besoin d'informations, pas d'articles. Tu manques d'imagination, Pierre. Exactement. Bon, ben voilà, on y est arrivé finalement. Oui, mais j'ai une question. Quand on dit je n'ai pas de fleurs, Ouais. pourquoi on ne dit pas je n'ai pas des fleurs? Bon, bah, en fait, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que souvent, vous croyez que ça a à voir, donc je vais l'expliquer. En fait, ça, c'est parce qu'avec la négation en français, l'article indéfini, Oui. un, une, des, se transforme en deux. Donc, on va dire j'ai des fleurs
Je n'ai pas de fleurs. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait un article défini ou pas. Donc, comme toujours, plus d'exemples dans le blog, avec une fiche, un exercice. Hein, Pierre vous explique tout ça très Oui, bien. à l'écrit, là, c'est plus facile hein, de bien classer, mettre plein d'exemples, des exercices. Donc voilà, hein, toujours pareil, le lien sous la vidéo et sur la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le concours. Moi, ça me tarde de faire le cours particulier avec toi. La seule condition, c'est d'être abonné à la chaîne. Alors, tu t'abonnes à la chaîne, après tu cliques sur le lien qu'il y a dans la description, tu t'inscris et après on fait un cours particulier ensemble et je t'offre le pack qui correspond à tes besoins. Wow. Et on enverra un email au gagnant. Au revoir. Au revoir, merci.